Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Ma de Tate Taylor qui est sorti en France au cinéma le 5 juin 2019. Ma, ça nous raconte l'histoire de Sue-Ann qui est assistante vétérinaire d'une quarantaine d'années, assez timide, assez réservée, qui rencontre un soir une bande de jeunes qui lui demandent en fait d'acheter de l'alcool pour eux, sachant qu'aux États-Unis on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool avant l'âge de 21 ans. Donc pour leur rendre service, elle les dépanne, elle va acheter elle-même l'alcool dans une espèce de petite épicerie. Et elle leur propose même de venir faire la fête en fait dans son sous-sol pour qu'ils soient entre guillemets à l'abri, pour pas qu'ils risquent de se faire arrêter par la police ni quoi que ce soit. Et il y a une espèce de relation assez malsaine qui va commencer à se créer en fait entre Sue-Ann et cette petite bande de jeunes qui est composée de 6 adolescents dont une jeune fille, Maggie, qui vient juste de rentrer dans cette petite ville d'Ohio avec sa mère suite à son divorce. Et Maggie ne tarde pas à se rendre compte que Sue-Ann était au même lycée que sa mère et que bon nombre des parents de ses amis. Ma, c'est avant tout un thriller domestique. Le thriller domestique, c'est un terme qui est essentiellement utilisé en littérature en fait, donc c'est un sous-genre du thriller. C'est pas mal la mode en fait actuellement, c'est tous ces bouquins où en fait le tueur c'est une femme au foyer ou alors c'est votre voisin de palier, quelqu'un de très proche en fait autour de vous. Donc les scènes se passent souvent dans des maisons. Ici c'est le cas avec Ma, c'est pas du tout un film d'horreur, il n'y a pas de scène horrifique. Il y a des gens qui parlent d'une scène gore à la fin, mais c'est absolument pas une scène gore, pas du tout. C'est franchement du thriller, ça cible les ados. Clairement, le public visé, c'est le public teenager américain, voilà, qui aime faire la fête, qui aime picoler, mais qui n'a pas le droit et qui du coup fantasme des soirées complètement délirantes, un peu à la Projet X. C'est pas un mauvais film. Dans l'absolu, c'est pas un mauvais film. Mais c'est franchement dispensable en fait comme film. C'est des films comme ça, on en a vu des centaines et on va en voir encore des centaines et c'est pas forcément ce que le public fan de films d'horreur mérite en fait. À la réalisation, on a Tate Taylor en fait qui a déjà réalisé 2 films qui ont eu vraiment une grosse portée. Il a réalisé La couleur des sentiments qui a été adapté d'un best-seller, d'un roman qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Il a récolté pas mal de prix d'ailleurs ce film là, notamment l'actrice Octavia Spencer qu'on retrouve dans Ma, qui a donc eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La couleur des sentiments. Ensuite il a fait le film Get On Up sur James Brown où on retrouve également Octavia Spencer, et plus récemment il a fait le film La fille du train qui est également adapté d'un best-seller qui est un thriller domestique. Et ici en fait c'est typiquement un film de studio, j'ai envie de dire, ça aurait pu être n'importe qui réalisait ce film là, le résultat ça aurait été exactement le même. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de style particulier, il n'y a pas de grandes scènes ni rien. C'est un film qui va utiliser des jumpscares mais pas dans le bon sens du terme. Le jumpscare on le retrouve dans de très bons films d'horreur, dans des vieux films d'horreur, des classiques, etc. Mais ils sont utilisés avec parcimonie, ils sont utilisés avec intelligence, qu'en fait Ma c'est un peu le genre de film où on utilise le jumpscare pour essayer de faire peur, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait qui fait peur dans le film. Il y en a eu un, sincèrement sans vous spoiler l'histoire, ça va rien vous changer. J'ai sursauté mais comme une folle dans le ciné, mais juste parce que c'est l'effet recherché, c'est pas parce que j'ai eu peur, c'est juste parce que j'ai été surprise. Et c'est le pauvre jumpscare de, vous savez, cette scène qu'on a déjà vue un millier de fois, d'une personne qui est dans sa voiture un petit peu mélancolique et que quelqu'un vient frapper comme un sauvage à sa vitre. Et on a 2 fois le même jumpscare dans le film, c'est juste insupportable. Ici c'est le jumpscare utilisé dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on n'a rien d'autre pour faire peur au public, donc on essaye de lui faire un gros bout en pleine tête pour lui donner un petit peu d'émotion forte, mais au final c'est pas de la peur, c'est pas de la vraie peur. Donc voilà, au niveau de la réalisation on n'a rien de fou, au niveau du scénario c'est du classique vraiment, c'est un film, un thriller de vengeance. Au fur et à mesure du film, on a des flashbacks du personnage de Sue-Ann, donc qui est interprété par Octavia Spencer, où on comprend que voilà, quand elle était au lycée, elle était harcelée par une bande de jeunes un peu plus populaires, etc. Et que elle ressasse ça en fait depuis des années et elle a un désir de vengeance en fait qui était inassouvi jusqu'à présent. Le personnage de Sue-Ann, il est quand même plutôt bien écrit. Le réalisateur il a de la chance en fait d'avoir Octavia Spencer pour jouer ce rôle là, qui est une très bonne actrice et qui s'en sort à merveille. À mon avis elle a dû s'éclater à faire un rôle comme ça. En plus c'est un personnage qui m'a fait penser du coup au personnage de Kathy Bates dans Misery, vous savez, ce genre de personnage qui a l'air vraiment super sympa, un peu timide, un peu réservé, qui garde un côté très enfantin, qui est très souriante, qui est assez solaire et qui subitement
peut devenir totalement sombre, totalement fermé, vraiment inquiétant. Donc ça, elle le joue bien, mais après, est-ce que c'était la peine d'avoir une aussi bonne actrice pour un film comme ça? Le casting, il est assez bizarre parce que pour les rôles de parents, on a Luke Evans, on a Juliette Lewis, on a Allison Janney, on a des bons acteurs, des acteurs qui ont eu des Oscars, qui ont eu des prix, etc. Et au final, on n'en fait pas grand-chose dans ce film-là. C'est, par exemple, Allison Janney, c'est une très bonne actrice, qui a eu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film sur Tonya Harding. On a quand même une super bonne actrice, mais elle fait de la figuration ici, on la voit peut-être dans 3 scènes. Moi personnellement j'ai eu beaucoup de plaisir surtout à revoir Juliette Lewis, qui est une actrice que j'adore et que j'avais pas vue depuis très longtemps au cinéma, donc moi j'étais ravie de la revoir, mais ça changeait rien en fait au film, ça changeait rien, ça apportait pas de valeur au film en fait d'avoir des acteurs comme ça. Parce qu'en plus le public visé, je pense que c'est des teenagers et qui vont pas forcément être fans de ces acteurs là, donc je comprends pas trop ce choix. C'est sympa, on passe quand même un bon moment sur le coup, même si voilà, c'est pas la folie. En plus ce film il a encore eu le syndrome de la bande-annonce qui en dit trop, parce qu'il y a plein de scènes qu'on voit dans la bande-annonce qui sont quand même assez importantes pour l'histoire du film. On les voit dans la bande-annonce, donc en plus on n'a pas de surprise vraiment. Ça se déroule de A à Z, de temps en temps on a un petit flashback, en plus voilà on avait compris, ça devient un petit peu redondant au bout d'un moment, il y a des explications qui sont assez nébuleuses, il y a des personnages qui arrivent un petit peu de nulle part, où les explications, elles sont un petit peu données au compte-gouttes quoi. C'est vraiment, c'est pas que c'est bâclé, mais c'est que, voilà, c'est vraiment, on dirait que c'est un film, moi ce que j'appelle un film de studio en fait, c'est où on a une histoire qui est écrite par un scénariste quelconque et puis voilà, on cherche un réalisateur pour tourner le film et puis voilà, c'est juste pour faire du chiffre en fait, parce que les films comme ça, ça marche toujours en fait au cinéma. Mais après, moi je trouve que le public de films d'horreur, on mérite mieux que des films comme ça, et que même si ce film-là est un petit peu meilleur que ce qui se fait actuellement, on peut pas non plus s'en contenter en fait. C'est ça qui est bizarre, qui est dommage. C'est comme sur l'affiche, moi ce qui me dérange aussi sur l'affiche, c'est qu'on nous marque en gros par les producteurs de Get Out et Happy Birthday. Alors déjà c'est deux films qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mis à part que c'est des films produits par Blumhouse, mais en soi ça n'a rien à voir, Happy Birthday et Get Out, et Ma n'a rien à voir ni avec Get Out ni avec Happy Birthday, donc c'est vraiment pour rappeler au public, hey, tu te souviens, tu as vu ce film l'année dernière, viens voir celui-là cette année. C'est des films qui jouent vraiment, voilà, sur la pub en fait, sur l'affiche, sur la bande-annonce, qui en met plein les yeux, et puis voilà. Alors peut-être que le public ado, peut-être qu'il va se reconnaître là-dedans, le côté où on voit c'est des jeunes, ils ont tout le temps leur téléphone à la main, ils font des snaps, etc. Ils aiment faire des soirées, voilà, c'est vraiment les lycéens dans toute leur splendeur. Mais je sais pas. Alors après peut-être qu'en fait je ne suis absolument plus le public visé pour ce genre de film, et que c'est pour ça que je me sens absolument pas concernée. Mais quand même, je veux dire, il y a des films qui sont pour ados et que j'aime quand même des films pour enfants parfois, que j'apprécie quand même si j'ai presque 35 ans, je passe quand même un bon moment. Mais là non, voilà, c'est vraiment du film de consommation en fait, c'est le McDo du ciné, on vous donne régulièrement ce genre de film au cinéma pour pas que vous oubliez que vous avez vu le précédent en fait. On n'a pas le temps d'oublier celui d'avant, qu'on nous en sert déjà un nouveau. Mais dans le fond ça nous apporte rien, ça change rien, c'est pas un film moi personnellement que je reverrai. Voilà, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'il y a des films que je ne revois pas parce qu'ils m'ont ils m'ont choqué ou ils m'ont traumatisé, du coup j'ai pas envie de le revoir parce que voilà, c'est encore trop frais dans mon esprit. Mais non, ça c'est juste le genre de film que voilà, je l'ai vu une fois et puis d'ici 3 mois je l'aurais oublié, je serais passée à autre chose et puis je le reverrai sûrement jamais. Après je peux pas vous le conseiller ou vous le déconseiller, j'ai juste envie de vous dire, si vous avez envie d'aller le voir, allez le voir. Mais en fait je me dis parfois qu'il faudrait pas boycotter parce que c'est nul, mais parfois je me dis ouais, faudrait arrêter limite d'aller voir les films comme ça, de leur donner de l'audience pour qu'ils nous en pondent de plus en plus, etc. Et d'attendre vraiment, je sais pas, les bons gros films comme là, cet été il y a Midsommar qui va sortir, de Ari Aster, qui avait réalisé Hérédité l'année dernière. Ça voilà, là on est sur du film d'horreur adulte. On est sur un film d'horreur qui va vraiment vous proposer quelque chose, qui va vraiment vous proposer une ambiance, une atmosphère, une histoire profonde, des scènes qui vont être vraiment malsaines, qui vont être recherchées, etc. Qui vont
être un peu traumatique. Franchement, Hérédité, il était choquant. Après, j'ai toujours tellement espoir en fait de voir des bons films au ciné que du coup, je sais que je vais tous les voir. Je sais que je sais pas quel est le prochain film d'horreur qui est prévu. Ah bah c'est Chucky. Mais voilà, je sais que je vais quand même les voir parce que j'ai toujours espoir de voir quelque chose de bon. Alors que je sais que voilà, je suis persuadée que le prochain bon film d'horreur, c'est Midsommar qui sort le 31 juillet si je dis pas de bêtises. Et puis après ça sera... je sais pas, peut-être ça, chapitre 2. Enfin voilà, et écoutez, je suis quand même partie plus loin que la critique du film. Mais en même temps, la critique du film, voilà, c'est juste une critique, c'est même pas une analyse. Parce que clairement, il n'y a rien à analyser en fait sur un film comme ça. Il n'y a pas de sens caché, il n'y a pas de second niveau de lecture, c'est pas... Voilà, il y a un petit message entre guillemets sur le harcèlement à l'école, etc. Mais c'est quelque chose qu'on sait déjà, qu'on a déjà vu en plus dans des films, qui a déjà été utilisé, le même ressort a déjà été utilisé avant. Donc, non, non. Voilà, mais le pire c'est que j'ai pas passé un moment horrible, mais non en fait, faut juste arrêter en fait de mettre en valeur les films comme ça. Voilà, même si on a un très bon casting et je sais pas si les acteurs ont joué dedans parce qu'ils sont potes avec le réalisateur et que du coup ils sont là pour le plaisir de travailler ensemble ou quoi. Mais non, mais voilà, un bon casting après ça fait pas tout. C'est comme le Jim Jarmusch de la dernière fois. Bon casting ça fait pas forcément un bon film, voilà. Bah, là on en a encore un bon exemple. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez le voir si vous avez envie d'aller le voir, mais à la limite, réservez vos sous pour une autre séance. Allez voir autre chose. J'aime pas trop casser non plus les films, mais bon, il y a des fois où en fait il n'y a rien de super à tirer d'un film. Et c'est le cas ici. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, si vous avez envie de le voir ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications si vous avez envie de recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Laissez-moi un petit pouce en l'air, vous savez que ça donne de la visibilité et c'est cool. Et puis sinon vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je donne des petites news au fur et à mesure, parfois des petites actus de films ou quoi, ou des petites photos. J'essaye d'être active quand même sur ces pages là, en plus de YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement du coup la critique de Chucky. Ouais c'est ça, je sais même plus quel est le titre en français, si c'est jeu d'enfant ou pas. Bref, salut, à bientôt.